Avant de commencer cet épisode, j'ai une petite annonce à vous faire. Vous aimez écouter À côté de mes pompes chaque semaine. Pour m'aider à aller plus loin encore, je vous invite à me rejoindre sur la plateforme participative Patreon. Patreon est une plateforme de financement participatif qui permet aux créateurs de contenu comme moi de recevoir un soutien direct de la part de leurs fans. En devenant membre de la communauté du podcast, vous aurez accès à des contenus inédits, des épisodes supplémentaires, mais vous pourrez surtout contribuer activement au développement de ce projet. Votre soutien est essentiel pour faire grandir ce podcast. Visitez patreon.com/à côté de mes pompes et découvrez toutes les surprises que je vous réserve. Le lien figure dans les notes des épisodes. À bientôt pour de nouvelles aventures en course à pied et je vous laisse sans plus attendre reprendre l'écoute de votre épisode. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 257, avec une capsule, l'œil du coach, où j'ai plaisir à retrouver Bruno et son expertise pour répondre à des questions que vous nous posez, chers auditeurs, avec des problématiques que vous rencontrez dans votre quotidien. Et aujourd'hui, nous répondons à la question de Marine, une jeune maman active qui cherche à surmonter la fatigue et à reprendre une activité physique malgré les contraintes de la vie quotidienne. Sans plus attendre, je vous laisse prendre connaissance du petit message que Marine nous a laissé à moi et à Bruno. Hello Seb, hello Bruno, c'est Marine. Je me posais une petite question parce que je suis maman depuis peu et du coup avec le bébé, avec la reprise des entraînements et la reprise du boulot, j'accumule beaucoup de fatigue et je voulais savoir si c'était raisonnable du coup d'aller s'entraîner si on est très fatigué et du coup quelles sont les séances à privilégier si on en manque. Merci, bisous. Merci Marine pour cette question qui apportera des réponses à bon nombre d'auditeurs et d'auditrices du podcast. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux et si vous le souhaitez, rejoignez la communauté des Patreons pour des contenus exclusifs et vous contribuerez ainsi au développement de ce podcast et à l'essor de la communauté qui l'entoure. N'hésitez pas à nous laisser également vos commentaires et vos astuces sur cette gestion de la fatigue au quotidien et dans votre activité physique. Merci de votre fidélité et sans plus attendre, je vous laisse profiter de cette capsule. Fatigue, grossesse et maternité, comment reprendre une activité physique, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bruno, on se retrouve pour une capsule L'œil du coach en réponse à cette question de Marine. Alors comment on va pouvoir l'aider, l'accompagner à surmonter cette fatigue et à reprendre une activité physique, elle qui est jeune maman, active et qui a plein de projets à la fois sur le plan perso mais également professionnel. Salut Seb, oui ça c'est vrai que c'est quelque chose auquel beaucoup de coureurs à pied et coureuses à pied sont confrontés. On est toujours un peu sur le fil du rasoir. Et entre le boulot, la famille, les contraintes, et c'est pas toujours facile de jongler, mais on va essayer de proposer des solutions. Alors déjà, qu'est-ce que l'on peut considérer comme fatigue? De ton regard de coach, d'entraîneur, d'accompagnant sportif, qu'est-ce qui serait finalement comme une fatigue et comment on pourrait la déceler justement? Oui, alors cette notion de fatigue, elle est très relative, elle est aussi très personnelle. On sait très bien que le seuil de tolérance à la fatigue ou la douleur d'un individu à l'autre varie énormément. Donc, je pense que la première des choses, ce serait qu'elle mette derrière ce terme fatigue quelque chose de plus précis. Donc, on peut peut-être l'encourager à commencer à faire des bilans, aller voir son médecin, aller voir des spécialistes de santé, faire une prise de sang, mais la prise de sang adaptée aux sportifs, c'est-à-dire notamment pour une femme, les mesures de la ferritine, du fer, des réserves, voilà, faire un bilan sanguin complet pour savoir si vraiment est-ce qu'il y a un terrain qui est en train de dégénérer, si ça va moins bien, vraiment de manière, je dirais profonde. Donc ça, je pense que c'est la première des choses à faire. Ensuite, fatigue, il y a parfois des fatigues qui sont ressenties mais qui ne sont pas des fatigues profondes. On rentre après une journée chargée, on se sent fatigué mentalement, physiquement, les jambes sont lourdes. On se force
à mettre les baskets et à aller courir, et quand on rentre, les bienfaits qu'on a ressentis font que finalement la fatigue elle a plus ou moins disparu. Alors je dis pas que c'est le cas de Marine, hein, pas du tout, mais voilà. Ensuite, il faut, je crois, mesurer quel est réellement son état de fatigue et mettre en place les entraînements qui vont lui être profitables. Bien évidemment, quand on ressent une fatigue profonde, faut pas s'entêter à vouloir absolument suivre le programme d'entraînement et s'obstiner sur des séances qui seront finalement néfastes, et on va obtenir l'effet inverse. Donc là encore, un plan d'entraînement programmé sur mesure, personnalisé, avec de l'écoute et de l'échange avec son entraîneur sont à mon avis les clés pour essayer soit de s'en sortir, soit d'éviter d'aller encore plus dans une fatigue chronique. Alors ce qu'on disait sur des plans d'entraînement, notre outil principal, c'est la gomme. C'est-à-dire qu'on va composer avec les sensations, la fatigue des sportifs que l'on peut accompagner, parce que une journée qui se passe pas forcément bien. Là, dans le cadre de Marine, c'est un bébé qui fait peut-être pas totalement bien ses nuits, mais qui va nécessiter également beaucoup plus d'attention. Et il faut composer avec tout cela. Est-ce que c'est ton cas également, Bruno? Est-ce que tu dois recomposer, modifier, adapter les plans d'entraînement quand tu utilises Nolio avec les personnes qui font appel à toi? Exactement. C'est ça, et c'est ce que je leur dis toujours. Je leur dis attention, le plan il est sur votre calendrier, il est sur Nolio. Vous avez vos séances d'entraînement, mais, et d'ailleurs l'outil le permet, on peut modifier. On peut d'ailleurs mettre des notes en disant là ce jour-là j'ai telle ou telle contrainte, j'ai telle ou telle obligation, ou donc la communication et l'échange permettent justement de savoir réellement où en est le sportif, où en est le coureur, et puis de faire les adaptations nécessaires. On glisse une séance, on l'échange, on la modifie. On peut très facilement modifier le plan, et ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que c'est pas figé dans le marbre. Ça peut bouger, ça doit bouger. Et ça ne peut marcher, ça ne peut fonctionner, ce système d'adaptation, que si le sportif, le coureur, à chaque fois je dis sportif parce que je pense aussi aux triathlètes ou aux cyclistes, enfin bref, aux gens qui pratiquent l'activité physique, communiquent et échangent. Voilà. Le but de l'entraîneur, ça va être de capter ce qui est vraiment du surentraînement, dans lequel il ne faut jamais tomber, ou ce qui est de la fatigue passagère, du surmenage, auquel cas il va falloir adapter le programme. Et là, est-ce qu'il faut supprimer complètement une séance? Est-ce qu'il faut l'alléger? Est-ce qu'il faut la remplacer par quelque chose de plus... La course à pied, c'est un médicament. Donc, l'arrêt total de la pratique, c'est souvent le cas d'un surentraînement profond. Et là, on ne doit jamais, normalement, arriver à là. On ne doit jamais arriver à une fatigue profonde. On doit arriver à être capable d'écouter le sportif, que le sportif s'écoute, pour que la communication et les échanges fassent qu'on n'arrive jamais jusqu'à ces extrémités. On ne doit pas arriver à ces extrémités. Sinon, ça veut dire que quelque part, on a mal travaillé. Pour reprendre le slogan d'une grande chaîne d'électroménager, c'est un peu le contrat de confiance. On doit être transparent avec la personne qui calibre notre entraînement. Toi, tu dois savoir ce qui se passe un petit peu dans la tête de ton coureur pour adapter le plan. Et il s'agit pas de faire toutes les séances à fond si on est dans un état de fatigue, de stress. S'écouter, c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire être capable de savoir, dans la jauge d'énergie qu'il nous reste, si on peut ou pas faire la séance. Et je pense que tu en voudras pas à un athlète à qui tu as proposé une séance de faire un simple footing au lieu d'une séance de fractionné s'il se sent fatigué, s'il a passé une mauvaise nuit, ou comme Marine, si son activité perso, pro et l'arrivée d'un bébé, la construction d'une maison font que on n'a pas eu le temps pour suffisamment récupérer. Bien sûr, l'écoute, c'est la qualité indispensable, j'allais dire première, non, c'est la qualité indispensable que doit avoir l'entraîneur. Un entraîneur et un athlète, c'est comme dans un couple, c'est comme dans une relation au travail. On doit avoir de la sincérité, on doit avoir de l'honnêteté, et on doit surtout avoir beaucoup de communication. On doit être capable de parler, d'écouter, d'exprimer ce qu'on ressent. Ça, c'est très important. Parler en jeu, je ressens ça, je ressens ça. On reprochera jamais à quelqu'un de parler en jeu, de dire je suis fatigué, je suis triste, j'ai pas la pêche. On peut pas lui dire non, tu te trompes. On est là pour écouter et pour adapter. Après, l'entraîneur, c'est une main de fer dans un gant de velours. Donc on ne doit pas non plus tout écouter. On ne doit pas non plus tomber dans ce piège
de systématiquement dire oui. C'est à nous d'avoir les bons critères pour justement trouver un subtil équilibre. Parfois, on est là aussi pour donner un peu d'élan. Hein, je pense à Emma, hein, que j'accompagne, qui vit en Australie, qui va faire son marathon bientôt. Je lui fais un petit coucou parce que je sais qu'elle écoute toutes nos capsules et qui fait un travail très dur. Elle est boulangère à son compte, donc oui, parfois les journées sont très fatigantes. Et ce qu'elle entend de moi, ce qu'elle attend de moi, justement, c'est de l'écoute, c'est de l'encouragement. Mais la meilleure et la seule personne, c'est ce que je dis toujours, qui est capable de ressentir ce que vous ressentez, c'est vous. Donc jamais un entraîneur ne peut remplacer le ressenti de l'athlète. Jamais on pourra se mettre à la place de l'athlète. C'est comme quand vous allez chez le médecin. Si le médecin vous dit arrêtez tout, oui, ok, mais c'est vous qui ressentez les choses. Moi, je répète souvent ça aux sportifs. C'est vous qui ressentez les choses et personne ne peut les ressentir à votre place. Quelles peuvent être les causes, Bruno, d'une grande fatigue, comme l'évoque Marine dans sa question en début d'épisode? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que ça peut être nutritionnel également? Enfin, il y a tout un tas de facteurs. Comment on pourrait, si elle doit faire son auto-analyse, parce que je pense que c'est peut-être bien d'ancrer également les sensations, le ressenti pour avoir un petit carnet de bord de l'évolution de cette forme et de cette fatigue. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Ouais, c'est vrai que c'est multifactoriel. Alors l'entraîneur, lui, son souci, c'est mon souci, c'est est-ce que la charge d'entraînement que je vais faire subir ou que j'impose au coureur est la bonne, parce que c'est toujours une question de jauge. La charge d'entraînement, c'est vraiment une jauge, c'est vraiment un curseur qu'on va mettre. Il faut toujours placer le curseur à la bonne hauteur, et ce curseur, il va varier en fonction justement de l'état de fatigue. Donc peut-être que moi, en tant qu'entraîneur, je dois baisser un peu la jauge, je dois réduire le curseur parce que l'athlète, dans ces moments-là, il est un petit peu fatigué. Donc moi, en tant qu'entraîneur, c'est toujours faire en sorte que la charge d'entraînement produise les effets escomptés. Hein, on a déjà parlé de cette notion de charge externe et de charge interne. La charge externe, c'est ce que je vais construire comme séance, une séance de fractionné, et la charge interne, c'est les effets que réellement va produire cet entraînement. Et ce que je veux, moi, en tant qu'entraîneur, c'est que ça produise les bons effets. Si la jauge est trop élevée, ça ne produira pas les bons effets. Donc déjà, au niveau de l'entraîneur, apprendre à bien écouter l'athlète pour que la jauge soit la bonne. Et puis le sportif, lui, apprendre à s'écouter et puis essayer d'aller sur ce qu'on appelle aussi l'entraînement invisible. Je crois que l'entraînement invisible, quand on pense qu'on est fatigué, c'est une des clés pour s'en sortir. Alors ça veut dire quoi? Peut-être mettre un gros accent, si possible, mais on peut toujours faire mieux sur le sommeil. Faire attention à avoir les heures de sommeil suffisantes, même si on est une maman sportive qui construit sa maison et qui est à fond les manettes, on peut être plus vigilante à son sommeil. On peut être plus vigilante à mettre en place la bonne alimentation. Je ne suis pas nutritionniste, mais néanmoins, faire attention à apporter suffisamment de carburant à la machine, c'est important. Donc peut-être les bons repas, peut-être se faire accompagner par un ou une nutritionniste. Donc mettre le bon carburant dans le réservoir, parce que si on vit à 100 à l'heure, on fait peut-être pas toujours très attention à ce qu'on mange. Et nous, les sportifs, on a nécessité de s'alimenter correctement. Voilà, hein, ce sont tous ces petits détails qui peuvent aussi peut-être aider le sportif. Faire attention aussi, alors ça prend du temps certes, mais les étirements, toutes ces choses, l'entraînement invisible en fait, hein, toutes ces choses qui sont périphériques à l'entraînement et qui vont permettre de ne pas tomber dans la fatigue extrême ou de réduire ce ressenti de fatigue extrême. Sachant qu'il y a peut-être des facteurs qui peuvent nous alerter si on est sujet à des contractures, à des tensions musculaires, c'est peut-être déjà un premier signe que l'entraînement est peut-être trop important, le trop vite, trop loin, trop fort, il faut peut-être baisser un petit peu le curseur. Et là, c'est tout l'intérêt de l'accompagnant qui va, comme tu l'as dit, adapter la charge. Mais le coureur doit être peut-être vigilant à son ressenti avant, pendant, après séance. Tu incites les coureurs que tu peux suivre à avoir ce scan peut-être à l'issue de chacune des séances, via le RPE, via les sensations que tu leur obliges à remonter à chacune des séances réalisées.
Ouais, c'est ça sur Nolio, il y a un système où moi j'oblige, pour que la séance soit validée, ils sont contraints de remplir le RPAE, donc désigner la difficulté de leur séance de 1 à 10 et de donner leur ressenti. J'ai eu un bon ressenti, j'ai eu un mauvais ressenti. On peut avoir réalisé une séance très dure et avoir un bon ressenti. On peut réaliser une séance très facile et avoir des sensations de merde, comme on dit. Donc ça, c'est très important, ça donne déjà une idée. Et moi, j'insiste souvent quand il n'y a pas de commentaires sur la séance, je pose une question pour obliger le sportif à répondre. Parce que je trouve que cette espèce d'auto-analyse qu'on fait quand on dit je suis parti trop vite ou c'était bien, mine de rien, c'est un travail qu'on fait sur soi. Alors je veux pas faire de le psychologue à 2 balles, mais c'est un travail, une auto-analyse qu'on fait sur soi sur chacune des séances qui permet justement de nourrir au sens figuré cette bibliothèque de connaissances dont on parle souvent et ce retour sur sa séance, à se dire mais ah oui finalement en fait j'ai fait n'importe quoi là, je suis parti trop vite, j'étais dans le speed, je me suis pas échauffé, j'ai pas fait mes accélérations, c'est pour ça que cette séance finalement elle a pas été réussie et ça c'est important d'avoir ce retour sur soi, de prendre quelques secondes pour faire un petit peu d'analyse et en plus ça aide l'entraîneur parce que finalement tous ces commentaires qu'on va mettre, ça permet moi de mieux mesurer le contexte dans lequel la séance a été réalisée et d'en tirer les analyses qui sont les plus pertinentes. La difficulté, Bruno, c'est quand on a vécu une grande période d'arrêt, ce qui a dû être le cas de Marine, hein, l'accouchement, la grossesse, la reprise d'activité. Il faut pas se baser sur ses performances d'avant et il faut tenir compte, là on l'a dit, hein, de l'état de forme du moment, des sensations qui peuvent être les nôtres. Là aussi, c'est important d'être vigilant, à veiller et à avoir une progressivité sur la reprise des séances, de pas vouloir peut-être en faire trop ou de se comparer aux allures qui étaient les nôtres après une grande période d'arrêt. C'est valable pour un sportif blessé qui viendrait à reprendre bille en tête sur des séances qui étaient les siennes d'avant blessure. Ça conduit tout droit à la catastrophe ou du moins dans un futur relativement proche. C'est ça, mais c'est humain, hein, c'est naturel. Hein, on a tendance à vouloir faire ce qu'on a fait avant et donc de se baser sur ça. Souvent, je demande aux gens de refaire une évaluation. Moi, quand on démarre un programme, ils me disent mais non, je ferai le test plus tard parce que là, je suis pas en forme. Ben, justement, fais le test maintenant parce que moi, ce que je vais te proposer comme allure, ce seront des allures qui sont adaptées à ta forme du moment. Donc, c'est pas grave. C'est un photomaton, c'est un instantané de ta forme du jour, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ce qui compte, c'est que les intensités d'entraînement que je vais te proposer correspondent à ta forme du moment. Donc oui, c'est important aussi, même si ça nécessite de faire un travail sur soi. Mais là encore, hein, c'est de la communication et c'est de l'explication. Si on explique, si on donne du sens aux choses, ça passe quand même beaucoup mieux et le coureur va l'accepter sans problème, puisqu'il sait que c'est pour son bien. Pour apporter, Bruno, des réponses à Marine et à toutes les personnes qui se reconnaîtront dans sa situation, hommes ou femmes, hein, parce que des jeunes papas, hein, il y en a aussi parmi les auditeurs, comment on va pouvoir intégrer un entraînement dans une situation de fatigue? C'était la problématique de Marine. Est-ce qu'elle doit continuer à pratiquer sa passion pour la course à pied? On l'a dit tout à l'heure, l'arrêt n'est pas forcément la meilleure des choses. Le rien du tout pour un sportif n'est pas la meilleure des solutions. Alors, est-ce qu'on peut lui donner quand même une petite dose de course à pied de façon progressive? Comment tu pourrais l'inciter à reprendre son activité et à composer avec cette fatigue qui est présente? Alors moi, je dirais à minima continuer le cas de Marine est particulier, mais continuer quelques séances, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, j'en sais rien, peu importe, ça c'est du sur-mesure et c'est à voir avec l'athlète, mais continuer au moins à faire des footings, voilà, où on va courir en aisance respiratoire, à la fois parce que ça permet, c'est la course à pied médicament, ça va permettre de s'oxygéner, ça va permettre de se faire du bien à la tête, de s'éloigner un peu et de surtout pour une maman hyper active. Moi, je dis souvent ça aux mamans, vous ne pensez souvent jamais à vous. Donc la course à pied, c'est aussi ce moment à soi, ce moment qu'on a que pour soi, où on se retrouve avec soi. Donc ça, c'est hyper important à la fois sur le plan physiologique mais aussi sur le plan psychologique. Et après, on peut à petite dose
Plutôt que de faire une séance de VMA, on peut faire ce que j'appelle moi des déroulés. Donc on va faire 4 ou 5 accélérations sur 20 secondes tranquillement, juste histoire de rompre un peu la monotonie et de voir si ça génère pas trop de fatigue. On peut inclure à petite dose des intensités faibles qui vont permettre de ne pas faire que du footing, de rompre un peu la monotonie. Mais là, toute cette progressivité, toute cette introduction d'allures un peu différentes, elle doit se faire avec des échanges, avec justement le ressenti du sportif. Il va dire ça m'a fait un bien fou d'aller courir. Ça, souvent on l'entend. La journée était longue, mais ça m'a fait un bien fou. Trouver des aménagements particuliers. Peut-être que il faut qu'elle aille courir très tôt le matin parce que tout le reste de la journée elle est très occupée. Bref, on peut toujours trouver des aménagements du temps de l'entraînement, du contenu de l'entraînement, du moment de l'entraînement pour que ça corresponde le mieux. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire du sur-mesure, une fois de plus, et c'est de faire du cousu humain pour que ça s'adapte très précisément à l'agenda, aux contraintes, à l'organisation professionnelle, familiale qu'elle a, elle. D'ancrer finalement ces temps de sport, tu l'as dit, c'est le sport médicament comme on peut l'évoquer. C'est important de le positionner dans son agenda, d'avoir rendez-vous avec soi-même. Ça nous fera le plus grand bien, je pense. C'est ça, c'est indispensable. Moi, je tiens souvent ce discours-là avec des gens qui, alors ce sont souvent des chefs d'entreprise qui ne vont jamais manquer un rendez-vous avec leurs clients ou avec tout ce qui est organisation de leur agenda professionnel. Et ces gens-là souvent négligent, oublient, parce qu'ils vous disent j'ai pas le temps. Et la personne la plus importante pour organiser vos rendez-vous, la personne dont vous avez besoin pour aller très loin dans votre projet professionnel, c'est vous. Si vous n'êtes pas en forme, si vous n'êtes pas en bonne santé, si vous ne prenez pas soin de vous, à un moment ou à un autre, tout ce que vous avez construit va s'effondrer. Donc oui, commencez par vous, prenez rendez-vous avec vous-même, ne loupez pas ce rendez-vous comme vous ne loupez pas un rendez-vous avec un client, et vous verrez que derrière, tous vos rendez-vous, tous vos autres rendez-vous, vos rendez-vous de maman, vos rendez-vous de compagne, vos rendez-vous professionnels seront des rendez-vous bien plus réussis. Est-ce que ça peut passer par du running poussette pour allier une balade avec une activité de course à pied? Je me rappelle de Lucas Papi qui, pour enchaîner les kilomètres, prenait une poussette à 3 roues et parcourait des kilomètres et des kilomètres avec son fils qui, pendant ce temps-là, faisait parfois la sieste. Donc c'est une forme d'activité un petit peu parallèle. C'est ça. Et en plus, alors, il peut faire la sieste, mais il peut aussi prendre l'air, s'oxygéner. Donc c'est bon aussi pour le bébé, c'est bon aussi pour l'enfant, voir du paysage. Donc voilà, donc là on est vraiment sur du gagnant-gagnant, c'est une très bonne idée. Et sur des activités complémentaires, est-ce qu'elles auraient un intérêt? Parce que là, il faut voir si le sportif a envie d'être peut-être enfermé. Je pense à des séances de salle de sport, à de la natation. Là, c'est propre à chacun, ces sports un petit peu croisés pour reprendre une activité et avoir quand même une dose de sport dans la journée. Ça ne correspond peut-être pas à tous les profils d'athlètes que tu peux suivre. C'est ça. En fait, là, une fois de plus, on est dans le cousu humain et dans le sur-mesure. La variété des sports est une richesse, mais une fois de plus, on est souvent confronté à des problèmes d'organisation, de logistique. Donc, si ça peut s'inclure dans l'emploi du temps, dans l'organisation personnelle qu'on a, aller chercher des activités différentes comme le vélo, comme la natation, comme le ski à roulettes, enfin tous les sports aérobies, le ski de fond si on est en hiver et qu'on habite à la montagne. Tous ces sports aérobies, ces sports qui ont la même dominante, sont intéressants, sont complémentaires et ont vraiment une fonction de variété qui est très très pertinente. Est-ce que tu vois quand même un lien, Bruno, entre le bien-être, on va dire, psychologique du coureur et cette fatigue? Si on met de côté toute problématique liée à des analyses, à un taux donc de minéraux, à un taux d'oligo-éléments qui serait, on va dire, trop bas, si on pense notamment pour les femmes au taux de fer qui peut être insuffisant, mais est-ce qu'il n'y a pas un lien entre l'activité physique, le bien-être que ça nous procure et la fatigue? Parce qu'à terme, si elle reprend une activité, qu'elle se sent mieux finalement dans cette journée parce que le sport a été réalisé, est-ce que ça va pas petit à petit pouvoir endiguer cette fatigue si on arrive à remettre les curseurs au bon endroit avec un sommeil qui soit suffisant, une alimentation calibrée? Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la forme physique et la forme mentale? Oui, complètement. Si on remet à niveau correctement tous ces différents niveaux, oui,
se coucher stressé avec une journée qui a été extrêmement fatigante sur le plan mental, c'est souvent pas s'endormir, mal s'endormir. On entend ça de manière régulière. Les professionnels de santé expliquent que voilà que ces gens qui prennent des médicaments pour s'endormir parce que ils n'arrivent pas à trouver le sommeil après une bonne journée de sport. Après avoir fait de l'exercice physique, oui, là on va tomber sur de la bonne fatigue, de la fatigue qui sera bénéfique. Donc remettre de l'activité physique, même si parfois on n'a pas forcément envie d'y aller parce qu'on se sent fatigué, mais que pour le coup on passe dans une fatigue entre guillemets saine et bénéfique, ça peut vraiment rééquilibrer les choses. Donc oui, je pense que. Et puis maintenant les études le montrent. Enfin, on va plus loin. Hein. Le professeur François Carré explique maintenant que les gens qui ne font pas d'activité physique, avant on disait aux gens faites de l'activité physique. Le discours qui est en train d'évoluer, c'est si vous ne faites pas d'activité physique et que vous restez statique, vous êtes en danger. Donc on est sur un discours qui est complètement différent. Donc quelles que soient les circonstances, même si on a l'impression d'être dans une fatigue extrême, l'activité physique à tout point de vue sera toujours bénéfique. Il faut juste, on en revient au point de départ, mettre les niveaux et la jauge à la bonne hauteur. Pour conclure, Bruno, est-ce que l'on peut résumer les quelques éléments que l'on a évoqués dans cette capsule pour répondre à cette question de Marine, jeune maman active et en pleine construction d'une maison d'habitation? Alors la première des choses, on va lui demander peut-être de se poser un peu et de s'écouter. Essayer justement de mesurer si les niveaux, si le curseur de la fatigue est vraiment placé si haut. On va lui demander peut-être de faire aussi un point un peu plus professionnel et un peu plus pointu sur le plan physiologique en allant faire des examens. Voilà, s'assurer qu'il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là, qu'il n'y a pas d'anémie, qu'il n'y a pas de choses qui soient plus profondes et contre lesquelles il va falloir justement mettre en place des choses. Donc se tourner vers les professionnels de santé pour s'assurer que tous ces niveaux-là sont bons ou pas pour corriger. Donc s'écouter, écouter aussi les professionnels de santé et puis se dire toujours que un petit peu d'activité physique, quand on a le sport chevillé en soi, c'est toujours bénéfique. Il faut juste que les intensités, les niveaux de pratique, la périodicité, la variété aussi des exercices soient juste adaptés au profil du sportif et à sa condition, on va dire spécifique. Hein. On doit toujours prendre en compte le contexte professionnel de la personne, le contexte familial de la personne et son niveau de pratique physique, ses capacités physiques. Si on prend en charge ces 3 points-là, logiquement, si on les prend en compte correctement, on ne doit pas arriver à ces niveaux de fatigue extrême où on doit pouvoir, si on en est arrivé là, les corriger éventuellement. Eh bien, merci Bruno. Et on incite les auditeurs qui auraient, comme Marine, des questions à nous poser, à nous envoyer un petit message et puis on traitera, donc à l'image de ce qu'on a réalisé aujourd'hui avec Marine, leurs problématiques dans une prochaine capsule. Merci Bruno pour ton expertise. Avec plaisir, à très bientôt. Et pour les auditeurs, on vous retrouve très rapidement pour une nouvelle capsule L'œil du coach avec Bruno. Bonne semaine à vous. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!